Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. Maintenant, on va voir le côté positif de l'amour de la vie. Pourquoi aimer la vie? Pourquoi chérir la vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus précieux que la vie? Omer Arav. Et donc, en vérité, on peut même parler un petit peu, c'est cachot entre Yaakov et Esav. C'est cachot avec la paracha, c'est en lien direct avec la paracha. Parce que dans la paracha de Toldot, c'est la naissance, c'est la naissance de deux peuples, de deux nations, de deux entités, même on va plus dire. Israël et Édom. Israël et l'Occident. Et c'est dans la paracha déjà où on voit toute la différence, on va dire, entre guillemets, de philosophie de vie entre Israël et Édom. Puisque lorsque Esav revient du champ, Ayef, il a guerre, il est fatigué, il a fait ce qu'il fallait faire. Il est parti avec Néra Meurassa, il a tué Nimrod, il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Ayef ve Yaguer. Il a faim, alors il voit Yaakov en train de préparer à manger, il dit c'est quoi ça, ce que tu veux pas? Allez, Tinina mi Edom Adom Azé. Vas-y, gave-moi de ton plat rouge là que tu as préparé. Alors on sait que c'était le jour où Abraham Avinu et Niftar a quitté ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès normalement, Abraham Avinu aurait dû vivre jusqu'à 180 ans. Il a pris 5 années d'avant pour pas qu'il voit son petit-fils Esav sortir les tabouts Ra'a. Pour pas qu'il voit son petit-fils Esav sortir malheureusement en voyou pour être poli, pour être gentil. Et on voit la souffrance que ça peut être non seulement pour des parents, mais pour des grands-parents, de voir des enfants et des petits-enfants, pas simplement ne pas suivre le chemin de la Torah, pire que ça, aller à l'encontre de ce que la Torah et ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Parce que ce n'était pas simplement qu'il ne faisait pas Shabbat ou qu'il ne faisait pas ce qu'il ne faisait pas. C'est aller à l'extrême. C'est aller à l'extrême, mamash, de la riche-route. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a pris 5 ans de vie avant à Abraham Avinu. Donc la paracha, vraiment, on voit qu'elle est liée à ça parce que on aurait tendance à penser qu'on ne doit pas aimer la vie terrestre. D'accord? Et comme on l'a dit plus d'une fois, et on se connaît maintenant, ça c'est fini, vous le savez, c'est très bien, et mais on essaye de vivre chacun. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est vrai que Chaim, en hébreu, qui veut dire la vie, elle est au pluriel. C'est pas Chaïou, c'est Chaim. Lama. Pourquoi? D'ailleurs, je vous avais raconté une petite anecdote, c'est que lorsque j'étais à Jérusalem, la synagogue, elle s'appelait Rabbi Chaim Lomet. Mais toutes les institutions, entre guillemets, que j'avais là-bas, le Kollel, tout ça, tout c'était sur une amouta qui s'appelait Ahavat Chaim. J'avais ouvert une amouta qui s'appelait Ahavat Chaim, tout un organisme qui s'appelait Ahavat Chaim, il y avait le séminaire, il y avait tout dedans. Et je vous ai expliqué pourquoi j'avais appelé ça Ahavat Chaim. Parce que c'est ce qu'on essaye de transmettre par la Torah, qu'on a reçu nous-mêmes de nos maîtres, donc c'est pas de moi, mais de nos maîtres. Ahavat Chaim. C'est quoi Ahavat Chaim? L'amour des vies. Ahavat Chaim, l'amour des vies. Pourquoi? Chaim, c'est du pluriel, on a dit, parce qu'il y a deux vies. On a une vie terrestre et une vie céleste. Et on ne pourra jamais espérer à la vie céleste si on ne passe pas par la vie terrestre. C'est ça le chesed que Dieu nous a fait. C'est de passer par un monde dans lequel on va devenir méritant. Méritant pourquoi? Parce qu'on a des choix. Et si on fait les bons choix, alors finalement, on a choisi d'être dans le bien, d'être dans le bon, d'être dans la mitzvah, d'être dans la kedusha. Donc en vérité, on devient entre guillemets méritant. Et la Neshama, après 120 ans, elle a plus honte. Parce qu'avant 120 ans, la Neshama, elle est près de la Kadosh Baruch Hu. Elle a honte. Parce que la Neshama, c'est une création de Dieu. Et la Neshama, il dit le Baal Shem Tov, les Talmidim du Baal Shem Tov, au nom du Baal Shem Tov, l'Ohev Israël, explique l'Ohev Israël. L'Ohev Israël, c'est un des Talmidim du Baal Shem Tov. On l'appelait l'Ohev Israël parce qu'il était Ohev Israël. Un peu comme le Rabbi Levi Yitzhak Barditchov. Il était amoureux du peuple juif. Et dès qu'il voyait un juif, quel qu'il soit, il était amoureux du peuple juif. Donc il a appelé son livre Ohev Israël. Il est où ce livre? Il est où ce livre? Il est là. Il est là. C'est tous les livres bleus qui sont tout en haut. Sous la Chassidoute, ils sont tous en haut. C'est tous les livres des Talmidim du Baal Shem Tov. Et là-bas, il explique que la Neshama, elle a honte dans le ciel. Elle a honte. Elle est près d'Hachem, mais elle a honte. Pourquoi elle a honte? Parce qu'elle est nourrie par Hachem, c'est une création. Elle a honte parce qu'elle est nourrie par Kadosh Baruch Hu de manière gratuite, sans être méritante de recevoir cette nourriture de Dieu.
Alors Kadosh Baruch Hu, pour lui enlever cette honte, et donc il fait un chesed avec la Neshama, il a fait venir dans ce monde, où dans ce monde, c'est le monde du bien et du mal. Et donc tu as le choix de choisir entre le bien et le mal, tu as le choix d'être tzaddik ou racha. Et donc, si tu choisis encore une fois le bien, ben, tu deviens méritant. Et donc, en vérité, après ça, maintenant, elle va mériter Kaviachol de recevoir cette nourriture d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, il amène la Neshama dans ce monde-là pour lui enlever cette honte de recevoir gratuitement. D'ailleurs, des gens qui sont normalement constitués, si ce n'est que c'est ton anniversaire, si ce n'est que c'est, d'accord, une occasion très, très particulière et spéciale, en général, on est mal à l'aise de recevoir des cadeaux. En général, je ne parle pas des juges, je ne parle pas des juges, je ne parle pas des policiers, je ne parle pas des politiques, d'accord, je parle des gens normaux. Ok, en général, d'accord, on est mal à l'aise de recevoir comme ça, on est un peu gêné. Par contre, quand c'est l'anniversaire, quand c'est quelque chose avec une occasion, bon là on est moins gêné. À plus forte raison que si par exemple tu travailles dans une boîte, travailles quelque part, ou tu vas aider quelque part et tu vas te donner à fond et tu vas faire et tu vas construire et tu vas faire d'accord, et à la fin on te dit, tu sais quoi, tu as une prime. On te donne un cadeau parce que tu as bien travaillé. Ben là, tu dis, bah, je suis content parce que ça me revient. Attends, dis-moi, j'ai bossé comme un malade. J'ai ramené 30% en plus dans la boîte. Magia Ali. Donc, tu n'as pas honte. Voilà, mais tu n'as pas honte de recevoir. Tu n'as pas honte de recevoir. Kilou Magia Lecha. Et Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a fait pour la Neshama. Pour enlever cette honte de la Neshama, il a fait venir sur terre pour qu'Aviachol, qu'elle ne ressente plus cette honte de recevoir gratuitement, mais d'être méritant de recevoir d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on a Chaim. Avat Chaim, on doit aimer les vies, la vie terrestre, la vie céleste. Parce que tu es obligé de passer par cette vie terrestre pour arriver à la vie céleste. Mais on ne dit pas en même temps que justement ce qu'on reçoit, c'est rien du tout par rapport à ce ça reste rien par rapport à ce qu'on est. Mais en tout cas, ça enlève la honte. Parce que de certaine manière, on est quand même méritant parce qu'on est dans ce monde-là où Dieu lui-même il dit qu'il regrette d'avoir créé l'Yetzera parce qu'Yetzera il est trop fort par rapport à l'homme. Et malgré tout, comme il écrit à la fin des temps, après 120 ans, lui à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, exactement, quel Gemara? Masechet Souka. Nounehe. Je l'ai ramené 1000 fois, on a fait même des shurim sur ça. Nounehe, mon tzadik. Nounehe, mon tzadik. Akadosh Baruch Hu, il montrera le Satan, Yetzerara au tzadikim, montrera le Yetzerara au Rechaim. Les tzadikim vont pleurer, les Rechaim vont pleurer. Les tzadikim vont le voir comme une grande montagne, et les Rechaim vont voir comme un cheveu. Ça s'appelle la relativité. Mais c'est la même chose. Comment il peut être soit une montagne, soit un cheveu, c'est pas les deux en même temps. En fait, c'est la relativité. Les tzadikim, pour le Yetzera, il était comme une montagne, parce que tout ce qu'il y a écrit, que la Gemara dit dans Maseret Souka, tout celui qui est grand dans la Torah, alors, Agadol, Michavro, Yetzro, Gadol, et Meno. Tout celui qui est plus grand dans la Torah, le Yetzera, il est plus grand que son ami qui est moins grand dans la Torah, dans la Gdusha, dans la Torah, dans le Tov, dans le bien. D'accord? Donc, comme une montagne, ils vont le voir. Comme une montagne, ils vont le voir. C'est quoi comme une montagne? Mais ils vont pleurer, ils vont dire, comment on a pu surmonter cette montagne-là qu'est Yetzera? Et les riches, ils vont voir comme un chemin, ils vont pleurer. C'est quoi, c'était ça, Yetzera? C'était Kloum! Et on est tombé! Et ils vont pleurer. Ça s'appelle la relativité. Tu as compris ce qu'on dit ici? Il y a fait. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, d'accord? Donc il y a Chaim. Chaim en hébreu, c'est du pluriel. Parce qu'il y a deux vies, il y a la vie terrestre et la vie céleste. Et surtout, ne pas se tromper et de transformer la Torah par une Torah chrétienne. C'est-à-dire que dans certaines Edom, Esav, d'accord? On le voit, quand il est rentré à Yef Veyagea, qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi de ce plat. Il dit, ok, mais envoie-moi ta Bechora. Envoie-moi ta Bechora. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Hein? Si je vais mourir à la prochaine sœur. Exactement. Mali Bechora. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Bechora? Je vais mourir. J'ai besoin à quoi elle va servir? À rien. Donc il a vendu la Bechora pour commencer pour le droit de naissance, pour le plat de lentilles. Et en vérité, à ce moment-là, se dévoile à nous la vision d'Israël et la vision de l'Occident, et la vision de Esav et la vision de Edom. Esav, Edom, qui va descendre de lui Amalek, il va descendre de lui les Grecs, il va descendre de lui ainsi de suite, d'accord, Rome, toutes ces choses-là. On arrive à Hanouka. C'est exactement la guerre des Hashmonaïm contre les Yvanim, contre les Grecs. Pourquoi? Les Grecs, c'est l'hellénisme, l'épicurisme. Épicure, c'est quoi? Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. C'est-à-dire qu'il faut profiter du moment présent. Ce qu'ils disent, c'est émettre. Attention, ce qu'ils disent, c'est émettre. Profiter du moment présent, c'est la vérité. Simplement, eux, ils te disent quoi? Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons. C'est-à-dire que pour eux, profiter du moment présent, c'est uniquement un profit matériel. Et ça ne s'arrête qu'à un profit matériel. Donc, qu'à une ta'ava, qu'à une ana goufanite. Buvons et mangeons.
les orgies, les machins, les bidules chouettes, d'accord, la luxure, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est uniquement lié au corps. Parce qu'après, il n'y a plus rien. Parce qu'après, il n'y a plus d'ana'a. Parce qu'après, on n'a plus de plaisir. Après la mort, il n'y a plus de plaisir. Et le seul plaisir qui existe, c'est dans ce monde-là. Donc, ils savent, les Grecs, les Romains, ils étaient attachés, ils sont attachés, l'Occident, ils sont attachés à ce monde matériel. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. Le seul profit, la seule ana'a que l'homme peut connaître, c'est uniquement un profit matériel. Et donc, à l'inverse, Israël, Yaakov, Israël, les Hashmonaïm viennent nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Yaakov, il va se battre, entre guillemets spirituellement, pour acquérir le droit d'aînesse. Pourquoi ? C'est quoi le droit d'aînesse ? Le droit d'aînesse, entre autres, c'est le privilège de servir Akadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash, c'est quoi ? Le Beth Amikdash, sur l'Har Moria, là où il y a Kedat Yitzhak, le Beth Amikdash, c'est comme, explique les Chachamim, c'est comme dans le corps humain. Dans le corps humain, on a la tête, on a le corps, et en fait, Akadosh Baruch Hu nous a créé un cou. D'accord ? En fait, Hachem, il aurait pu mettre la tête directement. Et d'ailleurs, Hachem Shimor, quand c'est une malformation, et donc on n'a pas beaucoup de coups, on n'a pratiquement pas de coups, ils ont la tête sur les épaules, d'accord ? On dit avoir la tête sur les épaules. Mais là, ils l'ont vraiment accroché, tu vois, sur les épaules, et on voit pratiquement pas c'est un défaut de fabrication, ok ? Et c'est quoi le coup ? À quoi il sert le coup ? C'est quoi le coup ? Au niveau spirituel, c'est le chibou entre le gouffre et le roche, entre la haaretz et le shamaim. C'est le coup. Et d'ailleurs, il a fait Meod Rabbi Daniel. Rabbi Daniel, il est en forme, c'est un gros Shabbat. Ça vaut le coup. C'est un grand Shabbat. Ça vaut le coup. Oh là. Vous êtes sortis ensemble hier soir, tous les deux ? Non ? Question ? D'accord. Hier matin. Hier matin ? Ok. Et en fait, regardez bien, vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué, Rabbi Daniel a fait, c'est ce que Rabbi Daniel voulait dire, mais je le dis à sa place, parce que Blainara, il est très arnave, d'accord ? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée l'homme, il crée l'homme avec 3 niveaux d'existence. 3 niveaux. C'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama. Vous vous rappelez ? C'est facile, on le fait alors ça c'est 14 milliards de fois. Basique, hein ? Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Ruach, c'est le dibour. Neshama, c'est la marshava, c'est la pensée, c'est Kenyan Neshama. D'accord ? En fait, ces 3 niveaux-là, ces 3 niveaux d'énergie, d'existence, Nefesh, Ruach, Neshama, ces 3 niveaux, qui représente, comme on a dit, le corps, la parole et la marshava et la pensée. Tous les jours, quand tu te lèves le matin, en fait, tu loues Akadosh Baruch Hu sur cette création. On avait dit pourquoi ? Quand tu te lèves le matin, tu dis Elokai neshama shenatatabi teorai. D'accord ? Ou teorai. Donc, il ne dit pas hi, parce que le rézel, il ne faut pas dire hi, parce qu'il y a un nombre de mishpatim. Non, pas de mishpat. De phrases. Non, pas mishpat, de mots. De milim, d'accord, milim, nombre de milim qu'il faut exactement, d'accord. Alors il dit Elokai, on commence par Elokai, et après on fait Ashayatzar. Comment elle termine Elokai ? Par contre on commence Elokai ou Nishama ? Après alors Ashayatzar, Mechila. Ashayatzar et Elokai. Et comment elle termine Ashayatzar ? Ou mafli la asot. Ou mafli la asot. C'est quoi mafli la asot, on avait dit ? Ou mafli la asot, Hachem il fait des prodiges. D'accord ? Et tout de suite après, halachiquement parlant, c'est bien, ce qu'il faut, c'est coller les deux, Ashayatzar et Elokai Neshama. Tout de suite, dit Elokai Neshama. Et enchaîner les brachot. Non, tu vas après plus tard. Mais les deux. Moi, je l'ai juste dit 94 milliards de fois. Je crois que c'est la chose que j'ai dit le plus. Tu te rappelles pas ? C'est vrai. Si, t'en rappelles. Magnifique. En tout cas, d'accord, c'est bien de coller les deux. Omer Rav Kotler, le Rav Kotler, il dit pourquoi est-ce que, pardon, par Yitzhak, il dit pourquoi est-ce que la halakha, elle te dit, au niveau plus profond, qu'il faut coller ces deux brachot à Shayatzar et elle termine Mafli Lasot, qui fait des prodiges. C'est quoi le prodige ? Et Lama, on avait expliqué que Shayatzar, c'est sur le corps. Je parle des orifices que Dieu il a fait, comment Akadosh il a créé le corps humain avec une chorma extraordinaire, exactement matérielle. Après on dit Elokai, c'est quoi sur les Neshama ? Et pourquoi on colle, on dit Mafli Lasot ? C'est quoi le Pélé ? Le Pélé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a marié 2 entités qui sont complètement contraires. Le corps et l'âme. Le corps c'est la matière, donc c'est le temps il a un début, il a une fin, donc le corps il est voué à disparaître. L'âme, elle est éternelle, mal. Comment tu vas pouvoir marier, entre guillemets, le fini et l'infini ? Et c'est ça le prodige que Dieu il a fait. Akadosh Baruch Hu il a fait un mariage impossible entre la matière et le spirituel. Ce mariage entre le corps
et l'âme, entre le corps et l'âme, entre le corps et l'âme, va donner un bébé. Chaque mariage, on attend le bébé. Et c'est quoi le bébé? On a dit que le corps, donc c'est le nefesh, la neshama, c'est la marshava. Le mariage entre le corps et l'âme va donner naissance au dibour. Dibour. Et ce qui nous définit véritablement, comme on l'a dit 1 milliard de fois, d'accord, la plus grande expression, dit Rav Dessler, de ma volonté, c'est ma parole. Bien sûr, les prémices de la volonté, les débuts de la première volonté, c'est d'abord la pensée, parce qu'il peut y avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour une chose, c'est la volonté que tu envers cette chose-là. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui ne t'intéresse pas, une chose que tu ne veux pas, d'accord? Mais ça reste encore au niveau de la pensée. Tu ne l'as pas réalisé. En fait, l'acte, c'est quoi? C'est la réalisation de cette volonté. Mais qu'est-ce qu'on est véritablement? Qu'est-ce qui nous définit véritablement? C'est le dibour. Donc le dibour, c'est le kécher et c'est le lien entre le corps et l'âme. C'est pour ça que le cou, c'est de là où vient le dibour. La jonction entre la marshava et le gouffre. Entre le gouffre qui est le corps et la tête qui est la pensée, la marshava et la neshama. C'est le cou. Et donc en vérité, le Beth Amikdash, c'est exactement le cou. Le cou entre quoi? Le Olam Hazé et le Olam Abba. Le Olam Abba, c'est le monde spirituel. C'est le cou. C'est le dibour. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, il fallait faire le vidouille quand tu viens pour, il fallait parler. Au Beth Amikdash, c'est pas Charlie Chaplin. C'est que c'était le cinéma sans parole. Donc, au contraire. C'est un monastère. Voilà, il y a fait. Voilà où je voulais y arriver. Attends. Voilà où je voulais y arriver. Et savent exactement. Il y a fait mon salut. Alors, je continue un petit peu, mais c'est exactement ça. Kol hakavod bien. Au Beth Amikdash, on parlait. Au Beth Amikdash, on chantait. Au Beth Amikdash, il y avait du bruit. C'était pas un endroit où il n'y avait pas de bruit. Il y avait du bruit. Au contraire, on parlait. Quand quelqu'un aimait le korban, il fallait faire le vidouille. Qu'est-ce qu'il faisait, le vidouille? Il amenait les Bikurim, il y avait le vidouille. Il amenait machin et il parlait. La sota, on lui parlait, on lisait toute la paracha. Chaque fois, au Beth Amikdash, on chantait comme les Livim, ils chantaient sur les marches quand on avait les korban. Exactement. Lorsque le Kohen y rentrait, lorsqu'il y avait comme Kippour, le Kohen y rentrait le Beit Shachim, il faisait une fila. Il y avait du dibour. Là, mal dibour, parce que l'Amikdash, c'est le cou. Cou, comme le cou humain, d'accord, qui est la relation entre le terrestre et le céleste. Le Beth Amikdash, c'est la relation entre le terrestre et le céleste. Et là, tu l'as bien dit. Et c'est toute la différence entre Yaakov, Israël, Esav, Edom. Et donc, ce qui a donné Edom, après, c'est les chrétiens, toutes ces choses-là. Pourquoi? Tu l'as très bien dit. Quand c'est dans les monastères, toutes ces choses-là, c'est bien sûr l'ascétisme. On fait vœu de cette parole. On fait vœu de parole. On fait vœu de parole. On ne peut pas parler. Bref, je n'entrerai pas dans les détails, ok? Je peux juste faire des sons et des bruits, d'accord? Parce qu'ils s'amusent le soir. En tout cas, mes amis, c'est la grande différence. C'est la grande différence entre Yaakov, entre Israël et Esav. Esav, c'est buvons et mangeons parce que nous mourrons demain. Le seul moyen que Esav il a, que l'Occident il a, d'accord, qu'ils ont de s'associer, de vivre le spirituel, c'est uniquement si tu es capable de te séparer du matériel. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on peut, au contraire, à travers... Exactement. Nous, ça passe par le matériel. Et d'ailleurs, qui était là la semaine dernière? Qui était là la semaine dernière, messieurs? Qui était là la semaine dernière à Seudah Shlishit? Il y a fait, vous avez dit qu'il y avait très très beau pshat, très beau chidouche. Et c'est exactement, et ben voilà, amnésique. Tu m'as dit après c'est magnifique. Tu m'as dit je suis venu pour ça. Bon, c'est pour ça qu'il y avait une grande différence au départ entre Yitzhak Avinu et Rivka. Écrit que lorsque Rivka est ramenée par Eliezer, d'accord, sur les chameaux pour faire le shidduch pour se marier avec Yitzhak, exactement. Et elle a vu, elle a dit Mi Aish Alazé. C'est qui ce monsieur-là qui vient vers nous? Exactement. Alors tu pourrais dire Mi Aish. Qui c'est la personne qui vient vers nous? Mi Aish Alazé. Qui c'est ce type bizarre? Elle a dit. Alazé, c'est bizarre, dans le sens bizarre. Alazé. C'est qui celui-là? Et en fait, il ramène là-bas que quand elle a vu Yitzhak il marchait, la tête en bas et les pieds en haut, marchait sur les mains, quoi. Alors c'est pas ça qu'elle avait un truc bizarre. Mais c'est qui celui-là qui marche sur les mains? C'est qui la tête en bas et les pieds en haut? C'est qui? Alors ça c'est Pshat, et il explique là-bas, d'accord? Le Pshat c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a dit c'est qui celui-là? Alors elle dit c'est celui avec qui tu vas te marier. Qu'est-ce qu'elle a vu? Yitzhak, d'où il revenait? Il venait du Gan Eden. Puisque lorsque Avraham Avinu, Kadat Yitzhak, il a supplié Hachem au moins de faire une petite entaille, quelque chose à Yitzhak, parce qu'il n'a pas sacrifié son fils finalement, mais il voulait laisser une trace dans ce monde matériel
de Akedat Yitzhak pour qu'on ait un petit peu un kécher avec Akedat Yitzhak. D'accord? Et après, donc, il y a écrit que les Malachim ils l'ont pris. Pendant 2 ans, il était au Gan Eden. Il a été soigné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est à ce moment-là où il a reçu la Neshama masculine, parce qu'il y a une Neshama féminine. On ne rentre pas dans les détails. Et donc, il revenait du Gan Eden. D'ailleurs, tu vois ça où? Dans Pashat Shavua. Il dit Rashi, quand Yaakov il va rentrer, il dit mon fils, le rare que je sens, c'est écrire Gan Eden. Il dit le rare que c'est quand. D'où tu connais Gan Eden? Toi, tu n'es pas Gan Eden. C'est parce qu'il a été 2 ans Gan Eden. Vous connaissez le rare du Gan Eden. Tout ça, je l'ai dit la semaine dernière. Hein, mais bon. Ah, mais c'est beau! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Il a les mêmes réactions la semaine dernière. Il y a des réactions. Au moins, il est consistant. Alors, messieurs, attendez. Messieurs, et donc, en fait, explique Chachamim que Yitzhak a vu, qu'est-ce qu'elle a vu, Rivka? Elle a vu, c'est quoi les têtes en bas, les pieds en haut? Olam Hafuch Raïti. Parce que Yitzhak, il était entièrement spirituel. Il ne pouvait pas comprendre, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui est sorti de la grotte après 12 ans, comme on a dit, il brûlait tout ce qu'il voyait avec son fils. Quand tu étais dans la Torah entièrement spirituel, tu ne comprends pas à quoi il sert le matériel, à quoi ça sert. On est arrivé en spirituel. Que je voulais dire dans la grotte, tu n'as pas compris. Tu veux détruire mon monde. Un monde matériel, je crée. Donc toi, à toi d'associer le spirituel et le matériel. Après un an, il est ressorti Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, tout ce que son fils brûlait, lui, il le réparait parce qu'il avait compris qu'on a besoin de ce monde matériel. Mais ce qu'elle a vu Rivka, c'est que Yitzhak, c'était entièrement spirituel. Il ne comprenait pas, il était entièrement spirituel et déconnecté de ce monde matériel. Rivka, elle a dit, mais attends, je vais voir quel enfant je vais avoir. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux donner en héritage à nos enfants? Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde matériel. Et si maintenant, quand mon fils il va venir devant toi, Yaakov Avinu, tu le bénis pas aussi avec des brachot de Olam Hazé, parce qu'on regarde les brachot qu'il a fait Yitzhak à son fils Yaakov, c'est aussi des brachot de ce monde-là, parce qu'on a besoin de ce monde. Si mes enfants, ils n'ont pas la parnassa, si mes enfants, ils ne sont pas tfilin, comment ils vont appeler tfilin? Tfilin, c'est matériel. C'est la réponse qu'il a donnée Moshe Rabbeinu aux Malachim, aux anges pour recevoir la Torah. La Torah, elle est matérielle. On a besoin, exactement, il faut manger. Et toute la Torah, toutes les mitzvot, elles sont liées au corps. En Ek Shabbat, on est dans Shabbat. En Ek Shabbat, comment tu fais en Ek Shabbat si tu n'as pas des olives que tu aimes, tu n'as pas des petits gâteaux que tu aimes, tu n'as pas des plats que tu aimes? Tout ça, ça fait partir de En Ek Shabbat. La Aneg est à Shabbat. Donc c'est ça qu'elle a vu Rivka. Rivka, elle a dit non, remets-toi à l'endroit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Au sujet de Vayetse, semaine prochaine, Vayetse Yaakov Be'ershava Vayelech Harana. Quand il a vu le rêve, quand il a fait le rêve, il a vu Iné Sulam, Mutzava Arsa, Veroshoma Ge'ashamaima. Attention, Vada, il faut une échelle pour monter dans la Torah, dans la spiritualité, Aval. Mutsavatsa, il faut avoir bien les pieds sur terre, Habibi. Roshoma Ge'ashamaima, Aval, les pieds sur terre. Il faut chérir ce monde matériel pour les mitzvot, pour que c'est vrai Kadosh Baruch Hu. Et Sam ne comprend pas qu'on peut utiliser la matière, on peut utiliser le corps dans le Tov, dans la Torah, dans le bon, dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Pour le seul moyen qu'il a, Esav, de servir Dieu, d'accord? Si tu veux être serviteur de Dieu, c'est de se séparer de son monde matériel. À l'inverse, vient Yaakov, vient Rivka, elle te dit pas du tout. Bien au contraire. Faut pas aimer la vie telle que Esav l'aime, c'est ce qu'il a dit au Chod Sadikim juste avant. Aimer la vie pour manger, pour boire, pour s'éclater, pour faire la fête, pour machin. Faut aimer la vie parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous réaliser. Pour nous réaliser. Et il faut utiliser tous les moyens que Dieu nous donne pour se réaliser. Et c'est quoi se réaliser? C'est comprendre, pour terminer, comprendre que tout ce que Dieu nous donne sur cette terre, tout, niveau matériel je te parle, de ta femme à tes enfants, de ton travail à ta voiture, de tes parents à tes frères et sœurs, de ta courgette dans ton frigidaire. Il a fait Gomara, lorsque Rabbi Yoshua il est niftar, il pleurait, exactement. Et il m'a courgette, tu pleures pour sa courgette. Exactement, j'avais encore un moyen de me rapprocher d'Hachem. Hachem m'avait donné un moyen de me rapprocher de lui, parce que c'est un cadeau d'Hachem, mais j'ai pu l'acheter, de me rapprocher de lui. À chaque fois que tu vas et tu vas manger, tu vas boire ton coca bien frais avec le citron que tu étais en Tanzanie. Merci mon Dieu. Non mais sérieux, même là-bas, il faut le servir. Tu peux aller t'amuser, tu peux aller te détendre et en vacances. Mais si maintenant, quand est-ce qu'il y a une toilette, quand est-ce qu'il y a un bénéfice à cela? C'est que lorsque tu vas, même en vacances, même quand tu es là-bas, et quand tu es à la Kavana, Baruch Ata Hashem Elokeinu, tu te rends compte que tu as fait peut-être des brachot où aucun juif dans le monde et dans l'histoire n'a jamais fait de brachot. Et que tu avais une mission. Mais je suis sérieux. C'est pas dit qu'il ait fait la parole. J'espère qu'il a fait des brachot. Mais ça ne m'étonne pas.
Ça m'étonne pas. Il n'y a personne. Tu fais une bracha. Tu fais une bracha. Tu fais une bracha. Voilà ce que Yaakov vient nous apprendre dans la paracha. Est-ce qu'on verra dans Chot Sadikim? En fait, Yom Rishon, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.